donc qui m'a été demandée par une fan. C'est donc la vidéo où je vais vous présenter les différentes graisses et leurs effets, quand les utiliser, pourquoi les utiliser celles-ci, enfin tout le sujet de la graisse. Donc c'est un sujet qui ne va peut-être pas intéresser tout le monde, c'est pas forcément le truc dont tout le monde parle, mais pour moi c'est vraiment important car pas de pied, pas de cheval. Voilà, les pieds du cheval sont vraiment extra importants, c'est le truc le plus important du cheval. Et voilà, si votre cheval il a besoin d'un entretien très intensif du pied et que vous lui foutez même pas la bonne graisse, ça peut avoir vraiment des conséquences parce que la graisse c'est pas juste de l'huile qu'on met sur le sabot, ça a un réel impact sur le sabot. Donc je ferai peut-être une deuxième partie de cette vidéo sur d'autres conseils parce que là c'est plus la présentation des graisses et leurs effets, et après je vous ferai peut-être une deuxième partie donc sur les conseils, les choses à éviter, sur quel truc de sabot les mettre, enfin s'ils sont mouillés, s'ils sont pas mouillés, avant après la douche, voilà. Donc je vais vous présenter la graisse qui va le plus assécher le sabot jusqu'à la graisse qui va l'hydrater le plus. J'ai pas de graisse verte, mais je sais quand même ce que ça fait. Donc, alors, déjà, on ne choisit pas sa graisse en fonction des sabots de son cheval. Ça paraît logique, mais c'est vrai, faut pas négliger ça. Je suis désolée si je regarde là. On ne choisit pas les graisses en fonction de la couleur des sabots de son cheval, mais en fonction de la saison et en l'occurrence comment dire, des sabots de son cheval en fait. Enfin, par exemple, Bersac, je lui mets encore de l'huile blonde, enfin de l'huile pour sabot sec, alors qu'il fait juste hyper humide. Il a plu toute la journée et son sabot c'est encore un peu fissuré. C'est vraiment un truc intensif dont il a besoin, et même en hiver, il a besoin qu'on lui hydrate le sabot. Donc, alors déjà, je vais vous parler des graisses donc en hiver. Donc, la graisse qui va le plus assécher le sabot du cheval, si par exemple votre cheval il a vraiment un sabot qui est mou, un sabot où vous voyez qu'il est trop humide quoi. Alors, on a ce qu'on peut appeler du goudron de pain qui pue. C'est du goudron de pain, donc je peux pas vraiment vous l'ouvrir, je prendrai des gants pour l'ouvrir parce que c'est vraiment dégueu. Donc moi en l'occurrence j'ai du goudron de pain. J'en ai parlé à mon maréchal, il m'a dit que c'était un goudron plutôt pas mal. Il m'a dit que je me débrouillais bien aussi pour le pot parce qu'il n'est pas en trop mauvais état après tout ce temps. Je l'utilise pas énormément parce que Bersac n'a pas vraiment que je lui goudronne le pied. Enfin, le goudron se met toujours à l'intérieur du pied. Donc voilà, lui il a besoin que à l'extérieur du sabot, donc tout ce qui est corne, couronne, enfin la couronne. Voilà, enfin, je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, voilà, le bourrelet, voilà. Donc du goudron de pain protège la sole de l'humidité et aide à conserver des fourchettes saines, idéal en hiver ou pour les fourchettes malodorantes. Mode d'emploi, enfin voilà. Donc pour les fourchettes malodorantes, c'est quoi une fourchette malodorante? C'est une fourchette pourrie. Voilà, une fourchette pourrie, je vais pas dire c'est grave, mais c'est quand même très mauvais pour un cheval, surtout s'il est monté régulièrement, qu'il fait beaucoup de sport, du saut et tout. Les fourchettes pourries ne font pas bon ménage avec les pieds du cheval. Donc moi c'est du goudron de pain de chez Fuganza. Il coûte environ 10 € à Decathlon. Je vais quand même essayer de vous l'ouvrir. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas ouvert, donc ça risque d'être un carnage. Ah ouais, en plus je laisse tout le temps l'espèce de film de protection sur le dessus, donc je vous l'ouvrirai avec des gants. Mon dieu que ça pue. J'arrive même pas à le fermer. Ah, ça pue vraiment, c'est fort. Hein. Voilà. Donc, alors maintenant, donc le goudron, c'est ce qui va assécher le plus le sabot du cheval. Vous trouverez pas autre chose qui asséchera plus le sabot du cheval que le goudron.
Bah, il y a du goudron de Norvège, de pin, du goudron pur, mais alors là c'est fort, très fort. Voilà, du goudron. Le goudron de Norvège est assez fort, le goudron de pin il est plutôt normal. Et voilà, donc j'avais encore du goudron de Norvège, mais je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Donc j'ai du goudron de Norvège, donc ça c'est pareil de chez Fuganza, assainit le sabot et assèche la fourchette, donc c'est en spray, comme ceci. Voilà. C'est comme ceci, donc c'est pas idéal en hiver. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça durcit un petit peu à l'intérieur là quand ça sort. Et du coup après on peut plus pchiter. Bon là je vais pas pchiter parce que c'est... Oh, mon dieu, j'imagine même pas. Et bah pareil, c'est du goudron, c'est sale. Goudron de Norvège, écran waterproof, favorise l'hydratation naturelle du sabot. Utilisation facile, ne colle pas, ne durcit pas. Voilà. Donc ça marche plutôt bien. Mais moi j'utilise pas parce que c'est trop horrible à appliquer, quoi. Ça saute partout, vous en avez plein les mains, c'est horrible. Ça saute même sur les vêtements. Et pour y enlever, c'est la galère. Donc je vous déconseille le spray, je vous conseille plus les pots, même si ils deviennent horribles. Ça salit, ça salit moins. Ça gicle pas, c'est fluide, voilà. Ensuite, si vous voulez juste faire un petit entretien régulier des sabots de votre cheval en hiver, voilà, histoire que ça ne ramollisse pas beaucoup, parce que le goudron, il faut savoir que c'est quand même un truc qui est un peu comme un traitement. C'est antibactérien aussi. Moi, j'en mets environ une fois par semaine sur les pieds de mon cheval. Voire moins. Voire une fois toutes les 2 semaines. Parce que j'ai pas envie que ça soit non plus trop sec. Et donc voilà, si vous voulez vraiment faire un truc, genre de temps en temps, je mets un peu de graisse pour que ça reste en état. Je vous conseille de mettre, donc pareil pour l'hiver, hein, de la graisse noire. La graisse noire va assouplir le sabot, l'assécher un petit peu parce qu'il y a un tout petit peu de goudron là-dedans. Il me semble qu'il y a de l'huile. Je sais pas. Bon. Attendez. Et voilà la composition. Donc la mienne c'est de la sapo. Voilà. Donc c'est une graisse noire sapo. Donc elle coûte pas très cher. Elle m'a coûté environ 6 euros. Et voilà. Donc. Alors. Bah voilà. J'ai pas trop d'autres choses à vous dire. À part que c'est une graisse donc on utilise plutôt fréquemment. Là elle est un petit peu ramollie. Elle sent pas mauvais. Elle sent pas mauvais. Elle est pas trop mauvaise. Enfin, voilà, à l'intérieur, comment ça se passe. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc, il y a une boule au milieu, c'est parce que j'utilise que le tour. En fait, je fais le tour du pot et en fait, j'utilise pas vraiment le milieu. Voilà. Je sais pas si vous voyez du tout. Hein. Voilà, j'espère qu'il va refaire une mise au point. Voilà pour donc cet onguent. Donc de l'onguent rénovateur noir, si vous voulez donner quand même un tout petit coup de pinceau avant un concours. Ou voilà, avant un concours ça va pas faire grand chose. Hein, mais voilà, c'est juste pour donner un petit peu de beauté au sabot. Et voilà, pour un petit traitement un peu quotidien, une fois par semaine, voire même 2 fois par semaine, ça peut très bien aller pour les pieds de votre cheval. C'est toujours cet entretien. Ensuite, donc passons à l'été. L'été, on utilise du Fuga Dry. Enfin, moi, j'ai utilisé du Fuga Dry tout l'été. Et, excusez-moi, c'est le meilleur des meilleurs des meilleurs des meilleurs. Je vous ferai peut-être un petit aperçu il y a 10 mois et il y a environ 3 mois. Je peux vous dire qu'il a fait des miracles. Bersac avait une sème qui faisait tout le sabot. Je peux vous dire qu'après il restait ça. Et le sabot,
il faisait ça. Et ça, c'est petit. Donc, la graisse un peu en pot comme ça, de chez Fuganza, la blonde, ne la prenez pas. Ne la prenez pas, ne la prenez pas, ne la prenez pas. Elle ne sert à rien, elle ne fait rien. Je l'ai utilisée, j'ai vidé le pot en un été. Je barbouillais, j'en mettais 3 tonnes et ça a rien fait. Je suis en train de risquer ma vie là, j'ai l'impression là. Ne la prenez pas. Ça, elle ne sert à rien. C'est comme jeter de l'argent par les fenêtres, c'est pareil. Elle ne sert à rien, elle ne fait rien. Il n'y a pas la composition dessus, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, il y a plein de huiles animales, ça se trouve, il y a plein de merde et il n'y a rien de ce qu'il faut. Ça ne fait rien ce truc. Je ne vous le conseille pas. Même si vous pouvez peut-être constater des petits effets, ça ne fait rien. Moi, j'ai utilisé la Fuga Dry, pareil à Decathlon, à environ 8 euros, 8-9 euros. Donc avec un pinceau intégré, donc ça c'est génial. Ça évite qu'il se salisse, qu'on le perde, machin. Il est vide. Je l'ai utilisé tous les... Enfin, il est vide. Il reste un gros fond, on va dire. Mais je peux vous dire que ça, c'est de la qualité. Ça, il a fait des véritables miracles. Et ça se sent à l'odeur que c'est de l'huile. C'est pas autre chose que de l'huile. C'est pas... Il n'y a rien d'inutile là-dedans. Huile pour sabot sec avec pinceau. Nourrir et redonne la souplesse indispensable à l'amorti du pied. C'était à peu près 2 à 3 fois par jour. Tous les jours. Et ça a fait des résultats. Moi, je m'en fous d'en mettre 2 ou 3 fois par jour. Juste, je veux des résultats et j'en ai eu. J'ai eu des résultats. Voilà. Et je n'hésiterai surtout pas à m'en racheter pour l'été prochain. Quand je parle... Voilà. Je suis extrêmement contente d'avoir acheté cette graisse. Enfin, cette huile. Elle est facile à appliquer. On en met sur le haut du sabot jusqu'à la moitié et ça continue de couler pour le bas du sabot. Et voilà. Donc, elle est juste géniale. Je vous la conseille. Elle est composée d'huile de vaseline, donc 59% d'huile de vaseline. Donc ça, c'est un truc qui hydrate. Je sais pas si vous connaissez la vaseline en tube. Moi, j'en ai un dans mon sac de pinçage. Et j'en mets à peu près à chaque fois que je monte Bersac sur sa bouche pour hydrater sa bouche, enfin les commissures des lèvres, enfin voilà, ça hydrate, ça protège et voilà. Donc l'huile de vaseline 59%, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce qu'il y a plein de langues en même temps là et du coup je me retrouve plus moi. 31,4% d'huile de colza. Ça je vous dis franchement, je sais pas trop ce que ça fait. 6,6% de lécithine de soja. Si j'ai des informations sur ces petits trucs, je vous mettrai un petit texte. Alors, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est le 1,6% d'huile de laurier. L'huile de laurier, c'est ce qui va le plus... C'est ce qui va le plus hydrater les sabots. L'huile de laurier, voilà, c'est le meilleur. Mais 1,6% c'est pas assez malheureusement. Mais 60% d'huile de vaseline, déjà ça fait pas mal. 1% de lanoline et 0,4% d'essence d'eucalyptus. L'eucalyptus c'est juste pour donner un parfum agréable à la graisse. Voilà, quand vous sentez pas un truc dégueulasse. Vous sentez l'eucalyptus, ça sent bon. Ça sent un peu comme le citron si vous voulez. Oh, ça sent trop bon. Quand je l'ai acheté la première fois, je me suis dit, oh my god, c'est ma drogue. J'adorais. Franchement, j'étais fan du parfum. Voilà, c'est facile d'entretien. Voilà, je ne peux pas vous dire d'autre chose que c'est trop bien. Ok. Alors, ensuite, je vais vous parler des autres cas, d'un cas assez extrême aussi. C'est ce truc-là qu'une fille m'a donné parce que elle n'avait plus son cheval. Du coup, elle me l'a donné parce que le gamin a souvent la fourchette pourrie. Mon Dieu. Celui-là aussi, ça se voit que j'ai pas ouvert depuis longtemps. Donc c'est un espèce de gel bleu qui va venir assainir la fourchette pourrie. C'est vraiment pour les fourchettes pourries. C'est un produit, c'est un traitement pour les fourchettes pourries et point barre. Vous y mettez sur la fourchette et nulle part d'autre. Moi j'en mets genre une fois tous les 2 mois sur la fourchette de Bersac. Au cas où, voilà. C'est juste un petit soin que je fais
une fois tous les 2 mois, donc ça fait pas grand chose. Hein. Donc j'en mets pas mal sur le sabot de gamin quand il est pourri. Et voilà, ça va servir donc à assécher la fourchette. Parce que c'est vrai qu'une fourchette pourrie, ça pue, c'est dur à soigner, c'est long à soigner, ça fait mal au cheval. Des fois, il y a des chevaux qui boitent à cause de leur fourchette pourrie. Ce truc-là, je ne l'utilise pas. Ça ne coule pas. Donc j'enlève ça et puis j'y fais couler donc le liquide sur la fourchette et j'accompagne avec un pinceau pour y étaler un peu plus. Donc il est bleu. Donc c'est un Fuganza, donc vous pouvez le trouver à Decathlon. Voilà. Donc il est vieux, hein, parce que j'ai toujours mes affaires depuis très longtemps, étant donné que je m'en sers pas beaucoup. Voilà, donc ça servira donc à rétablir une fourchette pour qu'elle soit plus jolie, quoi, en bon état. Ensuite, pour votre goudron, je vous conseille donc d'avoir un pinceau réservé à votre goudron. Une fois que vous aurez plongé votre pinceau dans le goudron, vous ne pourrez plus l'utiliser pour la graisse noire, pour l'huile ou la graisse blonde. Ça servira que pour votre goudron et uniquement pour votre goudron. De toute façon, votre pinceau, il est mort. Il est mort dès que vous... Regarde, rien que l'état du manche, ça fait peur. Mon Dieu. Voilà, ça pue. Voilà, les poils étaient blancs. Voilà. On voit bien la différence, hein, on est d'accord. Et à l'intérieur du pot, c'est pas en bon état non plus. Voilà, donc votre pinceau, je vous conseille d'en acheter un exprès pour votre graisse. Enfin, pour votre... oula, je vais y arriver. Pour votre goudron. Ma dernière astuce, qui est également très importante, autant pour appliquer du goudron que de la graisse normale, noire en principe, hein, c'est des gants en latex. Vous pouvez en trouver n'importe où, je pense, dans les grandes surfaces, en pharmacie, machin. Moi, c'est ma mère qui me les a trouvés, je sais pas où. Elle me les a donnés. C'est donc des gants en latex. Normalement, Fuganza en vend. Donc voilà, ils vont servir à protéger vos mains. Déjà de l'onguent en général, hein, voilà. De l'odeur. Voilà, déjà ça c'est énorme. Voilà, donc les miens ça fait super longtemps que je les ai pas mis. Donc ils sont un peu collés. Voilà. Voilà, ça protège vraiment les mains pour de vrai. Voilà. Vous pouvez même le remonter un petit peu plus. Voilà. C'est juste génial. Ça fait vraiment de l'effet. Ça sert vraiment à quelque chose. Voilà. Je vous conseille vraiment de mettre des gants. Voilà, donc c'était mes petites astuces. Donc j'espère que j'aurais pas été trop incompréhensible dans cette vidéo. Parce que c'est vrai, des fois j'ai un peu de mal à m'exprimer. J'ai un peu de mal à dire ce que je pense. Et je tombe pas mal autour du pot. Je suis vraiment désolée. Et ça se ressent dans la longueur de la vidéo. Je suis désolée. Je me suis un peu acharnée sur la graisse de Fuganza. Je suis désolée également. Voilà. Tout ça pour vous dire que graisse noire, goudron égale hiver. Ah, j'ai oublié de vous parler de la graisse verte. Excusez-moi. La graisse verte, elle va servir... C'est comme la graisse blonde, sauf que c'est beaucoup plus intensif. C'est comme le goudron pour la graisse noire. C'est plus intensif, ça va plus hydrater le sabot. Donc je vous conseille de moins en mettre, de ne pas trop en mettre. Voilà. Ce sera... En fait, ça contient beaucoup plus d'huile de laurier que pour la graisse blonde. Voilà. La graisse verte est plus efficace que la graisse blonde. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous dire. Donc, goudron, graisse noire, tout ça, hiver. Et le gel bleu aussi. Huile, graisse blonde, graisse verte, égale été. Voilà. Bon, même si moi, mon cheval, il est bizarre et que je lui fous de la graisse d'été alors qu'on est en hiver, ça, c'est mon problème, voilà, c'est pas moi qui ai choisi ça. Voilà, je vais pas lui mettre de la graisse noire alors qu'il a les sabots déjà très secs.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez surtout pas à la mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal à m'exprimer en ce moment. Je suis désolée pour le manque de vidéos très intéressantes. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu, vous aura ouvert les yeux sur certaines choses et vous aura appris plein de trucs. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.